Ré, île des côtes françaises de l'Atlantique, est une île basse, longue de 28 km sur 3 à 5 km de large. Aux portes de La Rochelle, l'île Blanche s'étale dans l'Atlantique entre le Pertuis d'Antioche et le Pertuis breton. Elle est constituée en fait de la réunion de 3 îlots rocheux, Ré, Loie et Ars, soudés artificiellement par la main de l'homme au cours des siècles. 8500 hectares, dont 1500 de marais. Le phare des Baleines est un impressionnant édifice de 60 mètres de hauteur. Il doit son nom aux nombreux cétacés qui, au cours des siècles, vinrent s'échouer sur les dunes. 250 marches à gravir pour mériter une vue imprenable sur l'île. Jaloux de leur indépendance, les Rhétais se sont toujours battus pour défendre les convoitises nées de la position de leur île. On l'a surnommée la Blanche en raison de sa luminosité. 2600 heures d'ensoleillement par an. En 1862, déjà le peintre et romancier Eugène Fromentin parlait à son propos de ciel égyptien. Elle est reliée au continent du port de la Palisse par un pont de 3 km à 50 mètres au-dessus de la mer. Environ 14 000 habitants en hiver et 120 000 en période estivale. En dépit de son accès confortable, l'île de Ré a gardé toute son identité d'île, avec ses villages côtiers réunis en 10 communes unies dans le même éclat de blanc et de bleu. L'âne de Ré, qui, en été, porte des culottes longues à carreaux. Les gros bourgs ont pour nom Saint-Martin, Sainte-Marie, La Flotte, La Gouarde ou le Bois-Plage. Les autres, de petits villages, s'appellent d'est en ouest Saint-Clément-des-Baleines, Loie, Lanoux et Rivedoux-Plage, Ars-en-Ré. Les rues ici s'appellent Venelles et débouchent à chaque fois sur des curiosités comme ce marché médiéval du port de la Flotte où tous les marchands sont fiers de proposer des produits made in Ré. Fromage à la fleur de sel, charcuterie au pinot de Ré, poissons, huîtres. À Ré, il suffit d'ouvrir les yeux, de respirer et de goûter le charme de l'authentique dans la diversité. La mer et ses écluses à poissons, la terre et les champs de vignes, les plages et leurs sables fins, les marais salants et leurs couchers de soleil. L'âme, dans ce décor, rejoint la lumière et le bonheur se gagne au fil des marées. Au Moyen-Âge, l'île de Ré comptait 140 écluses à poissons. Aujourd'hui, l'île en a restauré 12 et bientôt 13 grâce à l'association de défense des écluses de Ré que préside Michel Martin. L'écluse à poisson, c'est fait pour retenir le poisson. C'est un piège à poisson. Eh bien, le principe, vous avez la marée haute, elle va venir déborder l'écluse d'1,50 m à 2,50 m, 3 mètres, en fonction des coefficients. L'eau et le poisson va passer au-dessus de l'écluse. 2 heures à 3 heures après, le poisson sera piégé. L'eau va continuer de s'écouler à travers les couilles que nous avons fait dans le mur d'écluse. Donc l'écluse fait 1038 mètres. Elle comporte 3 parties principales. Il y a 2 coups, c'est-à-dire les queues de l'écluse, et ce qu'on appelle la fonte, c'est le fond. Donc voilà l'outillage nécessaire pour être navigant. Navigant, ça veut dire aller naviguer dans l'écluse et pêcher. On pêche avec 2 outils principalement. C'est le treillat ou le cisaille. Cisaille parce que vous voyez, il y a un effet de ciseau pour coincer le poisson. Ça, c'est la première chose et c'est l'outil le plus important. C'est surtout utilisé pour le poisson dit noble, les dorades, le bar, le saumon.
L'autre outil principal aussi, c'est celui-là. Ça s'appelle le sabre. Avec le sabre, il a deux fonctions. On étourdit le poisson, on l'assomme un petit peu, surtout pour le petit poisson du genre mulet. Mais deuxième fonction, c'est de relever les algues pour voir s'il n'y a pas de poisson caché. Et puis évidemment, il nous faut quelque chose pour porter le poisson lorsqu'il y en a. Ça, c'est la gourbeuil. Derrière. C'est violent, je pense. Il est pas passé là. Voilà. C'est parti quand même? Ouais. Hop, pied au sec. Là, un petit bas. Voilà. Il fait Il fait 37. 30, non, il fait 30. Trop petit. On va le remettre à l'eau. Voilà. Hop. Pêche à l'écluse de l'Hirondelle de Raphaël Drouard. Après la pêche, le partage. Nous, on partage. Moi, je vais prendre ça. Moi, je prends ça. Et ça, c'est Joseph pour lui. prend ça. Et ça, ce sera pour lui. Alors, on donne ces trois objets-là à notre ami Viens, Jean-Claude, qui va se retourner. Ah, viens, tu Non, le non, retournes. tu peux te retourner. Et tu vas disposer sur chaque tas, entre guillemets. Voilà. Alors, Voilà. Là. voilà. Et là. Voilà. Alors, on dit merci. Vas-y, Ça, pour c'est toi. à la pierre, c'est à Joseph. Voilà. D'accord. Et Jean-Claude, il y a ça. Moi, je récupère ma Et bière. moi, j'ai le gros meuil. Cette écluse nécessite un entretien. Cet entretien eh bien, impose de faire de la construction à pierre sèche, on appelle ça. C'est-à-dire pierre contre pierre, sans liant, sans chaux ni ciment. Et c'est Colbert qui nous impose ça. Dans le cadre de cet entretien toujours, le mur est renforcé par des épecs qui sont soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, pour renforcer simplement le mur ou pour renforcer les couilles dont je vous ai déjà parlé. L'entretien de l'écluse doit être assuré par les détenteurs de la concession. Par écluse, ils sont 9. Ils pêchent donc 3 par 3 à chaque marée basse. Ils s'appellent les compagnons de l'écluse. Ils sont fiers de voir les touristes admirer ces édifices insolites de la mer, mais beaucoup moins heureux lorsque certains s'installent pour pique-niquer en arrachant des coquillages et des huîtres, et détruisant ainsi les pierres du mur qu'il faudra réparer de jour comme de nuit. 1 mètre de brèche équivaut aux compagnons à 20 heures de travail. L'hôtel de Clergeotte, la plus belle architecture civile de l'île de Ré du XVe siècle, abrite le musée municipal Ernest Cognac et ses collections. Ré a toujours été traditionnellement une île de peintres. On y rencontre ici une panoplie de très belles œuvres de Gaston Rouillé et son célèbre port d'Ars. Roger Chaplin a choisi Saint-Martin de Ré, Louis Suire, Lois, et puis les tableaux du mythique Tatave, pêcheur-peintre, qui peignait tous les jours, mais se refusait à toute vente. On pense qu'il a distribué plus d'une centaine de tableaux. Pierre Langlade et son port de la flotte. Ars-en-Ré par Jean Rigaud. La porte des campagnes à Ré de Louis-Franck Baudin. La porte de Campagny, qui fait partie des fortifications de Saint-Martin-de-Ré, est l'œuvre de Vauban. Une porte qui inspire tous les peintres venus vivre à Ré, comme Anne Joly.
Philippe Deschamps s'est installé dans l'ancienne petite gare d'Ars-en-Ré. Il est le peintre de toutes les grandes régates. Jean-Marie Joly, quant à lui, se pose volontiers sur le port de Saint-Martin-de-Ré pour ses aquarelles. Avec les peintres, une autre manière de visiter l'île, avec l'œil de ces artistes qui sont nombreux ici, pour le plus grand plaisir des visiteurs. Donc, je m'appelle Nicolas De Cis, j'ai 30 ans. Je travaille pour l'écomusée du Marais Sallant à Loie en tant que saunier, et puis je m'occupe également de l'entretien du marais biologique, puisque l'écomusée du Marais Sallant est gestionnaire de 20 hectares de marais à Loie, dont le Conservatoire du littoral est le propriétaire. Donc moi, mon rôle, il est pendant la période estivale, pendant l'été, je m'occupe du Marais Sallant. On a 20 carreaux que l'on exploite pour la production de gros sel et de fleurs de sel, et on effectue également des visites. Et puis l'hiver, je m'occupe de la gestion de ce marais biologique, c'est-à-dire une gestion de l'eau, entretien des bosses, fauchage des bosses et entretien de ce marais biologique. Donc ça me permet à moi de travailler sur les 12 mois de l'année. On a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'activité de saunier et qui se lancent dans la profession. Alors pour cela, ils ont des marais salants beaucoup plus grands. Il leur faut maintenant en moyenne entre 80 et 100 carreaux pour réussir à en vivre à l'année. La journée type du saunier, elle se décline de la manière suivante. En général, les sauniers sont là très tôt sur le marais, hein, à partir de 6h30, 7h du matin, les sauniers arrivent sur le marais. Ils commencent souvent par tirer la moitié du marais, faire la récolte du gros sel dans la moitié de leur marais. Puis ensuite, ils roulent maintenant à l'aide de tracteurs, hein, puisque dans les marais modernes, on a aménagé des chemins de roulage en tracteur. Ils vont rouler le sel qu'ils ont fait la journée précédente. Ça les amène souvent jusqu'à 10h30, 11h du matin. Ensuite, il y a la sieste traditionnelle du saunier qui est bien connue. Et puis le saunier revient sur son marais en général en fin d'après-midi, vers 4h30, 4h, 4h30, pour en fait procéder à la récolte de la fleur de sel, qui en général se forme dans l'après-midi, quand on n'a pas touché du tout à l'eau du marais. Et puis ils tirent la deuxième moitié de leur marais, hein, dans la journée en général. Quand on a un grand champ de marais, sur 100 carreaux, on va en faire 25 le matin et 25 le soir. Et puis la journée se termine souvent tard, hein, de manière à récupérer les derniers grains de fleurs de sel qui ne seront plus là le lendemain matin. Hein. La fleur de sel, elle doit être récoltée tous les jours quand il y en a. Alors c'est un produit à forte valeur, hein, puisqu'elle est payée 25 francs du kilo pour le saunier. Ce qui a permis de redévelopper l'activité, c'est l'attrait des grands cuisiniers et du tourisme, et du grand public pour ce produit qui est la fleur de sel. La plupart des sauniers sur l'île de Ré font partie de la coopérative d'Ars-en-Ré. Ils sont donc tous sauniers coopérateurs, c'est-à-dire qu'ils s'occupent uniquement de la production. Hein, la récolte est directement livrée à l'automne à la coopérative. Et la coopérative, donc indirectement les sauniers, hein, se charge de tout ce qui est ensachage et commercialisation. Les marais salants constituaient dès le XIe siècle une ressource importante de l'île. La flotte des pays du nord de l'Europe venait y échanger des poissons salés et du bois contre le vin et le sel. Les marais salants furent après les guerres abandonnés par manque de main-d'œuvre et la mer, faute de travaux, empiéta progressivement sur les surfaces sonnantes. Les marais, après avoir rapporté 30 000 tonnes de sel par an, n'en comptent plus que 2 000. Mais l'intérêt de la fleur de sel et ses nombreux débouchés redonnent goût aux jeunes d'épouser cette profession et de rénover sur l'île de nouveaux marais salants. Découvrir une île par la mer semble naturel. Découvrir l'île de Ré à vélo, c'est magique. Un réseau d'itinéraires cyclables de 100 km offre aux amateurs la possibilité de choisir 5 circuits à thème répondant au goût de tous et pour tous les âges. Pas de côte à Ré, le point culminant est à 19 mètres. Le circuit Histoire permet de s'arrêter, entre autres, devant cette remarquable ruine du XIIe siècle, l'abbaye des Châteliers, qui appartenait aux moines cisterciens, abbaye ravagée au XVIIe siècle par les guerres de religion.
Encore le circuit du littoral, à travers plages et bassins d'huîtres. La forme très découpée de l'île permet de bénéficier de 70 km de côte. La plupart des plages sont bordées de dunes, à l'abri desquelles se sont parfois développées des forêts, essentiellement boisées de pins maritimes. L'intérieur des terres est quadrillé de champs, de vignes, de marais salants. Le voyageur à vélo peut ainsi choisir tous ses circuits. La campagne, avec ses parcelles de vignes et ses cultures maraîchères, et encore celui de la forêt, de ses pins, de ses cyprès. Le circuit des marais avec des petits villages, comme celui de Loie et son port de pêche du XIe siècle, seulement accessible à pied ou à vélo. À chaque instant, le promeneur peut faire halte et savourer cette lumière unique. Produisant un vin réputé dès le Moyen Âge, la vigne couvrait la presque totalité des terres agricoles. Aujourd'hui, la coopérative des vignerons de l'île de Ré produit 90 000 hectolitres de vin par an. Des pinots blancs ou rosés, les vins de pays rouges, blancs et rosés. Marqués de l'empreinte océane, l'île de Ré donne des vins de caractère. Michel Quilbeau, œnologue de la coopérative, est fier de raconter l'histoire de cette production. Bien, alors pour vous présenter l'entreprise en quelques chiffres, je dirais que tout d'abord c'est une coopérative qui est à apport total, c'est-à-dire que les adhérents qui amènent leurs raisins à la coopérative amènent la totalité de leur récolte en raisin. C'est la première chose. Les surfaces sont de l'ordre de 650 hectares en production, pour un nombre d'adhérents qui est de l'ordre de 150 personnes. Les quantités vinifiées sont de l'ordre de 50 000 hectos, un peu moins, 50 000 hectolitres de vin, tout compris, entre les blancs et les rouges. Qu'avec tout ça, on va élaborer à peu près 2 300 000 cols, on appelle cols, enfin bouteilles si vous préférez, 2 300 000 bouteilles, qui seront donc des vins de pays pour un petit peu moins d'1 million, des pinots des Charentes pour l'ordre de 500 000 si vous voulez, et puis des vins de table, et bien sûr également un peu de cognac. Alors sur le site ici, bien entendu, on a l'élaboration du produit, le conditionnement et la vente. C'est-à-dire qu'en fait, on tient l'ensemble de la chaîne de distribution, depuis le raisin jusqu'à la vente des bouteilles. Pour assurer ce travail, il nous faut à peu près une douzaine de personnes toute l'année à la vinicole, et l'ensemble du groupe fait travailler 30 personnes à l'année, plus des saisonniers bien entendu. Alors, il faut dire tout d'abord que l'île de Ré est une terre charentaise et qu'à ce titre, on retrouve bien sûr chez nous tous les produits charentais, à savoir pour commencer bien sûr le cognac, mais aussi du pinot des Charentes, rouge et blanc, et également des vins de pays charentais. Toutefois, en ce qui nous concerne, depuis pas mal d'années maintenant, nous avons fait un effort particulier sur la vinification des vins, et des vins de pays surtout. Et la proportion des vins est beaucoup plus importante que celle que l'on peut trouver en général de l'autre côté du pont, en Charente ou en Charente-Maritime. Bien, alors ces vins sont blancs, rosés ou rouges, et dans cette cuverie ici, qui fait à peu près, qui fait un peu plus de 12 000 hectolitres, nous vinifions essentiellement des vins blancs, à base de cépages qui sont des chardonnays, du colombard, du sauvignon et de l'ugni blanc.
Alors d'un point de vue technique, les pressoirs qui sont tout près d'ici, à côté de cette salle, vont produire un jus qui va être amené par pompage au niveau des cuveries. Dans un premier temps, ce jus va être débourbé, c'est-à-dire qu'on va le clarifier par décantation, puis on va le mettre en fermentation dans ces grandes cuves que vous voyez ici, qui sont des cuves de 500 hectos. Fermentation qui va se dérouler pendant une huitaine de jours. Le ruissellement d'eau va permettre de maintenir à une température de 18 à 20 degrés, température idéale pour garder les arômes. Voilà, alors nous sommes ici dans un chai de vieillissement, autant d'ailleurs pour les vins rouges que pour les vins blancs, puisque nous avons des chardonnays qui sont vieillis en fût. Ce sont des pièces qui font 225 litres, c'est le vieillissement classique de tous les vins de France, d'ailleurs il n'y a rien d'original à cela. Entre ce chai et le sous-sol qui est plus bas, là, donc, il y a à peu près 500 barriques. Les vins vont rester en vieillissement pour des périodes qui varient entre 9 et 12 mois selon leur intensité tannique au départ et selon le produit que l'on veut obtenir. On a soit des assemblages en vieillissement, soit des cépages purs qui peuvent être du merlot, du cabernet sauvignon pour les rouges et bien sûr des chardonnays pour les blancs. Alors là, j'ai un échantillon de vin rouge dans lequel je vais analyser le soufre de façon à être sûr que le produit soit prêt pour la mise en bouteille. Voilà. 20 ml de vin. De vin, un petit peu d'acide sulfurique parce que c'est une analyse qui se passe en milieu acide. Voilà, donc là le produit est à la bonne dose de soufre, il est prêt pour la mise en bouteille. L'embouteillage est réalisé sur place avec un débit de 4000 unités par heure. « 2,5 millions de bouteilles sortent par an de cette coopérative. En cuisine ou en cocktail, les grands chefs apprécient la richesse des arômes et saveurs particulières de toute la gamme du vignoble rhétais. La vente des produits est essentiellement locale. Nous avons la chance en effet d'être sur un site fortement visité tout l'été. Par conséquent, il y a une demande des gens qui viennent nous voir, tant en vin blanc parce qu'ils sont allés aux huîtres le matin, qu'en vin rosé parce qu'il fait chaud. Et l'essentiel donc de nos vins de pays en particulier et de nos pinots sont vendus sur place ou autour, sur La Rochelle, Châtelaillon, Rochefort. Bien, alors les eaux-de-vie qui sont blanches à la sortie d'alambic doivent maturer pendant un certain nombre d'années afin d'obtenir leur couleur ambrée et d'avoir cette finesse et ce goût bien spécial qu'ont les bons cognacs. Ici, nous avons un chai de 1000 barriques de 400 litres en bois de chêne, le chêne étant l'arbre noble, l'essence noble pour le vieillissement des eaux-de-vie.